Donc bienvenue sur Hot Rod TV, nous sommes en compagnie de Bastien Brière et Thomas Dagono du team SAUX24 et de toute l'équipe de Virage de Mulsanne sur le stand sur lequel on est aujourd'hui au Mans dans le cadre du salon Rétromobile. Thomas, tu peux nous présenter un peu SAUX24 ? Bonjour, oui, pas de souci. Donc SAUX24, c'est une structure que nous avons montée en juin dernier, qui a pour but de réunir en fait un équipage chartois d'ici 2 ans et demi maintenant aux prochaines 24 heures du Mans, puisqu'il se trouve qu'aucun équipage chartois a été présent sur les 90 ans des 24 heures du Mans. Donc l'objectif, c'est un équipage 100% sartois. Tout à fait, c'est bien l'objectif. L'année dernière, nous avons réussi à aligner qu'un seul pilote. Cette année, on fait tout pour en mettre 2 et 2014, on s'occupera du 3e. Alors aujourd'hui, je crois que SAUX24 a une particularité qu'aucune autre voiture ne propose sur le circuit, c'est que pour n'importe qui, on peut avoir sa petite photo sur la voiture. Vous pouvez nous dire ce que c'est ça ? Tout à fait, l'objectif de Sart Objective 24, c'est vraiment d'ouvrir au plus grand nombre et de permettre au plus grand nombre de vivre cette course un peu plus de l'intérieur et de participer à cette aventure, que ce soit une entreprise ou un particulier. Et encore plus les particuliers qui sont fans de sport automobile, ceux qui viennent aux 24 heures du Mans, ceux qui aiment les valeurs de SAUX24, effectivement, ils ont la possibilité d'acheter un petit bout de cette voiture et d'y apposer leur photo d'identité sur cette voiture pour leur permettre de vivre un peu plus de l'intérieur, puisqu'à côté de ça, on les convie à notre soirée partenaire juste avant la semaine des 24 heures du Mans. Ils reçoivent les communiqués de presse et ils sont surtout invités le vendredi matin, juste avant le départ de la course le samedi. On les reçoit en VIP dans notre box où ils vont pouvoir rencontrer les mécanos, voir les pilotes de près. On va essayer de leur faire partager davantage notre passion, en plus d'acheter cette photo d'identité pour construire tout un panneau de photos sur cet aileron arrière. Alors ce qui est assez fabuleux, c'est que j'achète un morceau de la voiture, mais je participe en plus complètement à la vie du team pendant un moment donné des 24 heures, quoi. Tout à fait, puisque l'objectif c'est de pouvoir faire partager notre passion, notre expérience, et pour la faire partager au plus grand nombre, c'est vraiment important de pouvoir échanger avec eux et leur permettre. Il y a sûrement des passionnés qui viennent depuis 50 ans sur le circuit, ils n'ont jamais eu la possibilité de pouvoir discuter avec des pilotes, de voir une voiture de près. C'est un moyen de pouvoir vivre les 24 heures autrement, et je vois la photo derrière nous et à cet endroit-là on voit bien les photos d'identité. Les photos qui sont derrière, on aura l'occasion de la remonter tout à l'heure peut-être en gros plan. Par contre, moi je suis à l'autre bout de la France et je veux acheter une photo comme ça, comment je fais ? Il suffit d'aller sur SAUX24.fr. Il y a un petit onglet, prenez votre photo sur la voiture, et après il y a toute une cinématique web qui est prise en charge avec votre webcam. Vous la prenez en direct sur le site. De là, ça vous sort un numéro d'adhérent, et par la suite vous apparaissez sur le site SAUX24 comme quoi vous avez participé au projet, et vous allez recevoir votre carte de membre. Et puis la semaine des 24 heures du Mans, vous verrez votre photo sur la voiture qui roulera aux prochaines 24 heures du Mans en 2013. Alors on répète le site ? SAUX24.fr, SO24.fr. Donc si vous voulez acheter tout simplement un morceau de voiture de course, on dit bien un morceau avec votre photo, vous allez sur le site SAUX24.fr pour pouvoir acheter ce petit morceau. Vous allez voir, c'est tout à fait simple et facile. Apparemment, l'ergonomie du site est très bien faite et ça vous allez trouver assez facilement. Alors maintenant, moi, je vais m'adresser plus aux pilotes. Bastien, être pilote des 24 heures du Mans, ça demande une préparation physique ? Ah oui, ça demande une préparation intense, même tout au long de l'année. C'est vrai que c'est pas une course qui s'improvise, donc que ce soit physiquement, mentalement ou même techniquement. Ça se prépare longtemps en amont, vraiment longtemps à l'avance. Donc on s'y est mis très très sérieusement cet hiver. Aujourd'hui on est encadré par un préparateur physique et un préparateur mental. Et ça passe par différents sports comme de la course à pied, du vélo, de la natation, de la musculation, du squash, du badminton, en fonction de la période de l'année et de ce qu'on veut travailler pour être vraiment au top dans la voiture. On va orienter la préparation physique plus sur un domaine ou plus sur un autre. Alors aujourd'hui vous êtes encadré avec un coach, ça veut dire que moi par exemple, si je veux conduire un proto, c'est même pas imaginable. On peut l'imaginer. On peut le rêver peut-être. Mais après il y a une différence entre conduire et piloter. Et après même quand on pilote, si on veut pousser la voiture à ses limites,
Déjà, l'objectif numéro 1, c'est de ne pas atteindre les limites du pilote. Donc c'est pour ça qu'on se prépare très durement physiquement. Et puis à partir de là, ça devient un sport psychologique et c'est là où le talent et la technique du pilote peuvent s'exprimer au maximum. Alors combien d'heures, parce que là vous me dites beaucoup de préparation, c'est combien d'heures? C'est tous les jours? C'est la semaine? C'est quoi? Ouais, aujourd'hui c'est du sport quotidiennement. Donc faut s'arranger pour qu'il y ait plusieurs heures de sport par jour, pour que le corps s'habitue aux contraintes et pour que dans la voiture, vraiment le physique, il ne faut pas que ce soit un problème. Parce que faut qu'au niveau du cardio, il faut être résistant, faut être endurant, il faut résister à la force centrifuge de la voiture. Donc on veut prendre jusqu'à 4G quand même dans les virages. Certains virages comme au Castellet, on va passer à 280 dedans. Donc, et tout ça, ça va avoir une influence sur la concentration. Et on sait que sur une course comme les 24 heures du Mans, qui est une course difficile, les conditions météo peuvent changer, il y a de la fatigue, il y a beaucoup de trafic. C'est un circuit très rapide, la concentration c'est un facteur vraiment très important. 4G égale à peu près 4 fois le poids de notre corps. Oui, c'est ce qu'il faut savoir. C'est un transfert de masse important en fait à l'intérieur du corps. Ça ne se voit pas physiquement, mais c'est l'intérieur du corps qui travaille énormément. Voilà, en effet, il y a eu des études là-dessus, mais ça joue sur la circulation sanguine, c'est assez complet. Et c'est vrai qu'extérieurement, on va dire que le spectateur va voir juste le casque du pilote. Il faut savoir qu'à l'intérieur, dans le baquet, il se passe beaucoup de choses, on est tout le temps en mouvement. Et c'est un sport vraiment très très physique où il faut être complet, d'où la préparation physique qui est vraiment soignée pour être prêt le jour J. Pour rappeler à peu près la puissance d'une LMP2, ça fait à peu près entre 550 et 600 chevaux pour 900 kg. Oui, en effet, beaucoup de G, beaucoup de puissance. Alors si moi je suis jeune et que j'ai envie de devenir pilote comme vous, quel parcours, qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui ? Il y a plusieurs parcours. On va prendre le parcours de Bastien par exemple. Tu peux peut-être décrire toi ton parcours. Ouais, moi ce que je conseille, comme beaucoup, j'ai commencé par le karting. Moi j'ai toujours été passionné de course automobile. Je me souviens pas de ne pas avoir été fan de course auto. Donc forcément j'ai regardé beaucoup les grands prix de F1 quand j'étais tout petit. Et puis je me suis essayé au karting. C'est vrai que ça s'est bien passé pour moi. Donc j'ai fait pas mal d'années de kart. Et puis j'ai voulu m'essayer à l'auto sans savoir jusqu'où j'allais pouvoir aller. Et j'avais passé à l'époque le volant assez haut, donc sur le circuit Bugatti. Et j'avais terminé second, donc ce qui m'a permis de faire de la Formule Campus. Et puis les années se sont succédées en monoplace, en GT avec Aston Martin, en proto, donc avec 4 fois Le Mans. Et donc c'est comme ça, on gravit les échelons les uns après les autres. Et puis forcément ça va dépendre des résultats. On est aussi dans un sport business, donc forcément les partenaires sont aussi importants. C'est un sport où aujourd'hui il faut être complet, c'est-à-dire qu'il faut avoir le talent, la technique, être bien entouré et puis avoir quand même quelques partenaires pour nous aider à gravir les échelons. Alors justement on parle de partenaires parce que quand on est pilote de prototype, on est payé cher. Là je vois le grand sourire de Thomas. Payé non, il faut savoir que ça reste qu'une minorité aujourd'hui de pilotes qui sont payés. Et en général, principalement, c'est ceux qui roulent chez des constructeurs. Après, il y a une catégorie où il y a la partie semi-professionnelle, où là, c'est plutôt un financement qui est fait via des partenaires qui permettent de rouler. Et puis après, il y a le troisième palier aussi qui existe, où là, ce sont plus ce qu'on appelle des gentleman drivers qui s'autofinancent leur volant. Donc en fait, quand on est pilote de prototype, comme vous, on n'a pas de revenus. Au contraire, c'est vous qui payez pour conduire. Quelque part. Aujourd'hui, on a un groupe de partenaires qui nous suit. Donc ça ne va pas sortir de ma poche. Mais on a des partenaires fidèles qui veulent apparaître sur la voiture, qui veulent recevoir leurs invités sur le circuit, qui veulent faire de la promotion en interne dans leur société. Donc à partir de là, ils associent leur image à SO24. D'accord. Donc en fait, faire son métier de pilote de course aujourd'hui, c'est possible ou pas ? Oui, c'est possible. À certains niveaux ou même quand on est jeune, quand on veut démarrer, je sais pas, vous parliez tout à l'heure de Formule Campus, est-ce qu'on arrive Non, quand on sera jeune, on ne gagnera pas sa vie avec. Donc c'est pour ça, moi d'ailleurs, j'avais un deal avec mes parents qui connaissaient les risques de la course automobile. Et le compromis qu'on a trouvé, c'est que j'arrête jamais mes études. Donc j'ai pu faire ma carrière au fur et à mesure, mais j'ai toujours eu une activité scolaire à côté. Pour le cas où ça se passe mal un moment, quand même avoir de quoi rebondir. Donc au début, forcément, comme tous les sports, on n'est pas professionnel. Puis au fur et à mesure, des résultats, des opportunités, des équipes, des championnats,
on va pouvoir peut-être gagner un peu d'argent une année. C'est assez variable, ça va dépendre d'une année sur l'autre, mais surtout des résultats. D'accord. Donc aujourd'hui, tous les deux, vous avez une activité professionnelle à côté de votre passion qui est le pilotage en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'avais le même deal avec mes parents. Donc effectivement, enfin moi pour ma part, c'est vrai que la partie automobile concerne peut-être 60 à 70% de mon activité aujourd'hui, entre le fait de pouvoir bosser aussi avec des constructeurs automobiles, puisque là, je suis pilote instructeur pour des différentes marques. Enfin, nous sommes pilotes instructeurs pour différentes marques automobiles, donc ça nous prend une partie de notre temps aussi où on est souvent dans des voitures. Et à côté de ça, effectivement, on a une autre activité qui pour assurer l'avenir, quoi, on va dire. C'est important parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne sait malheureusement pas où l'avenir nous mène les uns et les autres. Et c'est bien. On va peut-être revenir un petit peu sur les 24 heures. Tout à l'heure, on parlait en fait des différences de classe, des gentleman drivers. Il y en avait en 24 heures. On sait que ça a causé nombreux accidents pendant les 24 heures. Aujourd'hui, en tant que pilote, c'est un risque ces voitures-là ou pas ? On est dans un sport où on prend forcément des risques. Parce qu'on est quand même là, certes pour prendre le départ, voire l'arrivée, mais on est quand même des compétiteurs avant tout, donc on est là pour aller le plus vite possible. Donc le risque fait partie du jeu. Maintenant, on va dire que la fédération, toutes les instances font le maximum pour qu'on évolue avec un maximum de sécurité, que ce soit au niveau des circuits, au niveau de la voiture. Donc c'est vrai que quand on est dans la voiture, le risque, on n'y pense pas. On prend déjà beaucoup de plaisir, on est là pour aller le plus vite possible. Donc voilà, je pense que ça fait partie du sport automobile. Et aujourd'hui, on n'est quand même pas non plus des têtes brûlées, c'est-à-dire que le risque est calculé un maximum. Oui, mais si vous voulez, les différences de catégorie, nous en tant que spectateurs, on le voit, on a l'impression que quand vous passez à côté de voitures, ils sont arrêtés, c'est absolument phénoménal. Et on a aussi vu les risques de ces différences-là, notamment avec Audi, malheureusement l'année dernière. Et pour vous, c'est quoi? C'est une concentration maximum? C'est une vigilance? Quand on est derrière la voiture, on a l'impression que c'est... L'extérieur, spectateur, on a l'impression que c'est facile. Mais j'ai l'impression que quand on est dedans, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas facile du tout. Ça demande une concentration importante puisqu'il faut pouvoir anticiper ce que la voiture de devant va faire. Donc pour ça, il va falloir se montrer, déjà pour être vu, surtout entre un proto et une GT. Moi l'année dernière, si j'ai décidé de ne pas faire les 24 heures et de repousser à cette année, c'est entre autres à cause de ça. C'est vrai qu'un proto, quand vous commencez à prendre 4G dedans, ça vous secoue. Ensuite, vous regardez à essayer de doubler une GT. Une GT à 50 mètres, elle ne vous voit pas. À côté, elle vous voit encore moins. Donc ça veut dire qu'il faut prévenir suffisamment longtemps à l'avance et anticiper suffisamment longtemps le fait qu'elle va déjà nous voir pour qu'elle-même anticipe à quel endroit on va arriver dessus pour qu'elle sache à peu près où est-ce qu'elle peut nous laisser passer pour que nous-mêmes nous puissions la doubler. Donc ça va passer par des appels de phare. Ça va passer aussi pour regarder en fonction de la différence de vitesse à quel endroit on va pouvoir doubler en toute sécurité, aussi bien pour notre propre voiture que pour sa voiture à côté. Ça demande un maximum de concentration et d'anticipation. Alors il y a les commissaires de piste qui sont là un petit peu pour vous guider et guider ces voitures lentes. Ils ont un travail important, je pense, aussi au bord de la piste pour vous, pour votre sécurité. Ouais. Les commissaires, on les remercie jamais assez. Donc à la limite, c'est l'occasion aujourd'hui aussi de leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils font un très bon travail aux 24 heures d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'ils ont un rôle important, c'est eux qui vont prévenir le danger en cas de crash. On a les drapeaux jaunes, pour doubler les retardataires on va avoir les drapeaux bleus. Donc faut savoir que dans nos voitures, on va très vite, les rétros sont très petits, ça vibre beaucoup, donc on voit pas grand chose. Donc on va faire confiance aux commissaires et aux informations qu'ils vont nous donner pour faire en sorte que les dépassements se passent bien. Donc comme quoi tout ce qui se tourne autour de la course que l'on voit en tant que spectateur à l'arrière, c'est très très important pour votre sécurité. Les commissaires, tous ces gens-là qui sont là et qui agitent des drapeaux. On en parlera peut-être lors d'une émission pour expliquer, on les fera venir pour qu'ils expliquent un petit peu tous les drapeaux pour qu'on se rende bien compte de l'importance pour vous. On les remercie jamais assez en tout cas, parce que sans eux il n'y aurait pas de course et sans eux il n'y aurait personne pour encadrer notre sécurité. Et en plus on peut dire qu'ils sont tous bénévoles. En plus. Donc c'est important de souligner un petit peu ce côté-là. Le dernier petit point, l'année dernière vous avez terminé. Oui. Quel effet ça fait de passer la ligne? C'est beaucoup de bonheur parce que moi c'était ma 4e participation. C'est la première fois que j'ai terminé. À chaque fois on a eu des problèmes mécaniques.
Donc c'est l'aboutissement de beaucoup de travail et du coup beaucoup de pression qui va avec, parce qu'il y a pas mal d'enjeux quand même. Et j'ai eu la chance l'année dernière que l'équipe me fasse confiance justement pour faire les derniers relais, faire l'arrivée. Donc j'ai fait les 2 dernières heures de course. Et ouais, c'est un moment vraiment important. On a un peu de mal à réaliser même, parce qu'on est tellement concentré dans notre bulle que on fait tout pour pas faire d'erreur, mais en maintenant un gros rythme. Avec la fatigue, c'est pas toujours facile. Donc ça s'est bien passé pour nous l'année dernière. Et le but, c'est forcément de faire au moins aussi bien cette année. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand on passe le drapeau à damier? Est-ce qu'à ce moment-là, on se relâche et c'est fini, on vide tout? Ou est-ce qu'on explose de joie? Quel sentiment on a à ce moment-là? Ouais, forcément, c'est un moment où on va relâcher la pression quand même, hein, puisque bon, y a la fatigue aussi qui intervient. Et puis, comme je dis, c'est le résultat de beaucoup de travail. Donc une fois qu'on passe la ligne d'arrivée, c'est une énorme joie, mais qu'on va partager avec toute l'équipe et tous les partenaires. C'est-à-dire que même si on est tout seul dans la voiture, il y a beaucoup de monde qui est là pour que la voiture puisse voir l'arrivée, que ce soit les gens du team SO24, les gens du team Boutsen, tous les partenaires qui nous soutiennent. Et c'est beaucoup de bonheur, mais aussi énormément d'émotions. Et tous les gens qui étaient là à l'arrivée peuvent en témoigner. En général, c'est des émotions et une image qui restent gravées dans leur tête toute leur vie. Mais les images des gens qui sont dehors, on les connaît, mais celles du pilote qui est tout seul dans son casque et qui sait que c'est fini et qu'il a terminé, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais, c'est que des bons moments. C'est que du moment, c'est une explosion de joie. Dans son casque, on explose de joie. On explose de joie, mais on reste concentré. Ouais, ce qui est étonnant, c'est que tout se passe beaucoup à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est resté concentré pendant tellement longtemps qu'à la limite, on a un peu de mal même à s'en rendre compte. On va plutôt s'en rendre compte dans les heures qui vont suivre, ou voire même le lendemain. Et du coup, je pense qu'on a un petit peu de mal à exprimer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Parce qu'il y a la fatigue et parce qu'il y a un engouement autour de nous. Et du coup, ouais, c'est assez incroyable, quoi. C'est difficile à exprimer même. C'est bien parce que ça permet de faire voir que c'est vraiment un sport très très intense, contrairement à ce qu'on peut voir nous derrière nos écrans ou au bord de la piste. Par rapport à les pilotes, c'est des moments très très difficiles. Et la voiture, il y a eu des évolutions qui ont été faites par rapport à l'année dernière au niveau aérodynamique. Est-ce qu'on est sur le même châssis, la même caisse? Alors oui, on est sur la même voiture que l'année dernière, donc châssis Oreca, moteur Nissan, avec le team Boutsen. Il y aura quelques améliorations de fait, parce que d'une année sur l'autre, bon, ils font des petites modifs aéro et mécaniques pour essayer encore la fiabiliser un peu plus et puis gagner un peu en performance. Donc ça va être le but du tout le travail qu'on va fournir là pendant 2 jours. Justement, c'est d'adapter la voiture aux nouvelles pièces, déjà pour les valider et puis pour aller encore un peu plus vite que l'année dernière. Alors, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'être à l'arrivée. Peut-être toi, cette fois-ci au volant, passer la ligne d'arrivée, parce que le grand frisson, il faut aussi l'avoir, parce que je crois que les 24 heures du Mans, c'est la course la plus mythique qui puisse exister. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre, passer la ligne d'arrivée? Oui, de toute façon, rien que la course en elle-même, déjà, on a envie de la vivre. Je veux dire, moi, depuis que j'ai commencé le kart, ça a toujours été un rêve, et c'est un rêve qui va se concrétiser au bout de 12 ans. Donc, Alors comme quoi, il faut beaucoup de patience pour arriver à un tel niveau de pilotage, parce que c'est le terme, mais il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de pratique, parce que là, c'est presque de l'expertise en pilotage, on peut dire. On est dans le sport automobile de haut niveau. Complètement. Mais écoutez, moi, je vais vous souhaiter bonne chance pour cette saison 2013. J'espère vous revoir à l'arrivée, tous les deux, avec le grand sourire. Et puis en attendant, on va vous suivre régulièrement, si vous voulez. On viendra vous voir. Et puis, pourquoi pas, voir des essais de roulage et partager avec tous les internautes. N'hésitez pas. Allez rejoindre sur le Facebook SO24, vous aurez toutes les informations au quotidien, au jour le jour, soit par le biais de Haute Road ou soit par le biais de SO24. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous allez sur Haute Road et on vous guidera sur SO24. Alors on est sur le stand Cadillac. Michel, tu peux nous parler un petit peu de cette Cadillac ? Oui, cette magnifique Cadillac qui est une authentique Cadillac puisque c'est celle qui a eu l'honneur de tourner dans le film Le Cornio. Ici, on a des pilotes, et pas des moindres, puisque c'est des pilotes des 24 heures du Mans. Alors messieurs, le Yun Kun Kun, il est là ? Et on est en très bonne compagnie, dans une belle voiture, qui est en fait hyper moderne pour l'époque. C'est impressionnant.